Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale donc pour 2025 par signe. Donc il me reste encore 3 signes à effectuer. Du coup je vous montre les lions, les taureaux et les verseaux que je dois faire aujourd'hui. Donc vous allez voir que les vidéos vont se suivre sur la page ou dans le flux vidéo que vous allez voir. Je vais laisser bien sûr les guides décider du premier signe que nous allons aborder ensemble. Donc je vous rappelle que c'est du tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com où vous pourrez avoir une guidance personnelle plus adaptée à votre situation. Donc là, ensemble, lors de cette guidance, nous allons aborder du coup pour l'année 2025 le général, le sentimental, le professionnel, ainsi qu'un message de vos guides. Donc on est parti, comme d'habitude, veuillez faire preuve de discernement. Donc quelle carte va passer en premier? Elle a sauté, ce sera les lions. Donc pour nos amis les lions, voilà votre guidance 2025. Allez, on est parti. Donc on commence tout de suite avec la guidance générale, avec l'oracle des miroirs. On est parti. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis les lions? Alors, énergie 2025, les guides s'il vous plaît, générale pour les lions. Argent, enfant. Donc on vous parle un petit peu de dépenses. Donc soit des dépenses liées à de l'immaturité, soit des dépenses concernant un enfant. En tout cas quelque chose qui va vous engendrer pas mal de dépenses au niveau financier, les lions. Donc faites attention à votre budget. C'est vraiment ce qu'on a avec ces deux cartes. On vous dit quand même d'essayer de mettre un peu d'argent de côté, si vous pouvez, de ne pas trop dépenser. Notamment, voilà, on a ici par rapport à une femme ou une énergie féminine, par rapport à quelque chose de la fatalité, comme quoi que les choses vont peut-être partir dans un sens un peu compliqué, on va dire, avec une énergie féminine ici. Donc vous allez avoir besoin de mettre un peu d'argent de côté. C'est vraiment ce que j'ai pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de famille, donc c'était notre carte de coupe qui est ressortie. On vous dit qu'il faut du coup économiser pour que votre famille soit à l'abri du besoin, parce que du coup il risque d'y avoir justement quelques petits soucis ici au niveau de cette énergie féminine. Mais on vous dit que vous pourrez toujours compter quoi qu'il arrive sur l'aide de vos amis. Vous avez autour de vous des amis sincères et fidèles qui sont là en quelque sorte pour vous apaiser, pour être de bons conseils et vous tranquilliser au sujet de cette situation. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est sur un début d'année, pour moi, assez compliqué, avec une jeune femme ou du moins une énergie féminine. Ça peut être un homme d'énergie féminine, ou vous adaptez en fonction de votre situation. Mais on vous dit que là, il y a vraiment des choses qui sont en cours avec cette jeune femme. Ça peut être une séparation, ça peut être un litige, ça peut être un procès. En tout cas, il y a un conflit par rapport à cette femme-là. On vous dit que là, votre début d'année, il commence comme ça, mais vous allez avoir de l'aide si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez des personnes qui vous tendent la main pour justement surmonter cette épreuve. On vous parle ici de rêve. On vous dit que justement, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc, il se peut que là, actuellement, vous êtes dans une situation qui est compliquée et que vous voulez en sortir. On vous dit que vous allez commencer à voir le bout du tunnel. On vous conseille justement de visualiser un petit peu ce que vous voulez, justement pour savoir où vous allez. La visualisation est quelque chose de très important, surtout quand vous êtes éveillé spirituellement. Vous l'êtes puisque vous regardez une vidéo de voyance, mais on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, votre instinct et de surtout rester sincère et honnête. C'est quelque chose qui est important, surtout par rapport à de la jalousie. Donc une personne tierce qui vous envie, ça peut même être des personnes tierces dans certains cas, mais vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillantes, des personnes qui ne sont pas proches de vous, puisqu'on vous parle ici de distance,
distance. Donc, quand on vous parle de distance, pour moi, c'est une distance géographique. Hein. C'est des personnes à qui vous avez pu également mettre de gros vents, pourquoi pas. Hein. Toi, tu ne t'approches plus de moi, je n'ai plus confiance en toi, tu restes à l'écart. C'est possible aussi. Mais là, on vous dit que, justement, continuez à rester dans cette optique parce que ces personnes qui ont besoin d'être à distance, c'est pas pour rien. Hein, d'accord, ce sont des énergies négatives, des énergies toxiques qui ont besoin justement de rester loin de vous parce qu'elles vous empêchent en fait de vous projeter. On peut avoir même dans certains cas de la dépendance affective vis-à-vis d'une tierce personne, puisqu'ici on a la sexualité qui joue. Hein. C'est quelqu'un qui peut être assez toxique avec la jalousie et la sexualité, quelqu'un qui peut être très possessif et qui vous étouffe en fait hein, dans votre relation. Donc ici on vous parle de projection, du fait que vous allez pouvoir commencer à voir le bout du tunnel, vous allez commencer à voir la porte de sortie de cette relation ou de cette situation. Ça n'a pas été facile parce que pour moi il y avait quand même quelque chose de très puissant, mais vous étiez plus dans un lien toxique qu'autre chose. Cette relation vous a appris beaucoup de choses, elle vous en a appris sur vous-même et on vous dit que ça a pris quand même un certain temps. Pour moi, on est sur plusieurs mois. Hein. Cette personne et vous avez vécu des moments forts, intenses, mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de tourner la page et d'avancer. Donc, on vous parle de nombreuses correspondances, de messages par rapport à une personne d'énergie masculine, donc un homme, hein, vous vous adaptez en fonction de votre situation, une communication en tout cas qui va vous faire très plaisir. On vous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui s'en vient à vous. Donc, je vais cacher un peu la carte. Hein. Quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous sentir mieux. Comme si vous aviez en quelque sorte passé un test ou un examen. En tout cas, on vous dit que là, vous allez enfin pouvoir retrouver votre santé, votre jovialité. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose qui vous pesait depuis un certain temps avec cette énergie féminine. Il y a une décision là qui va être actée par un homme ou une énergie masculine qui va vous permettre de vous libérer de tout ça et de tourner la page définitivement. Donc on vous dit de faire attention parce que justement vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc avec le miroir magnétique, on vous dit que là du coup vous allez recouvrer la santé. Pour moi il y avait peut-être des petits soucis de santé dans le sens où vous n'étiez plus vraiment en accord avec vous-même, ce qui fait que au bout d'un moment votre corps s'en est clairement ressenti ou va clairement s'en ressentir, hein, pour ceux qui ne sont pas encore passer par cette étape, mais on vous dit de faire attention parce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, dans le sens où cette séparation ou cette décision va en quelque sorte vous déstabiliser. Donc là, faites attention parce que comme vous attirez à vous ce que vous désirez, si vous souhaitez la stabilité, vous l'aurez. Si en revanche vous souhaitez quelque chose d'instable, vous allez l'obtenir aussi. Donc soyez dans des pensées positives, pratiquez la loi de l'attraction, ce sera votre meilleur allié pour passer cette épreuve. En tout cas, on vous parle d'ici d'une prise de décision, hein, de justice, ou du moins de justice divine pour certaines personnes hein, qui auront peut-être prié pour un retour au calme dans leur vie. On vous dit que là, ça va arriver, d'accord? On est sur quelque chose, un apaisement, une tranquillité, quelque chose qui a été long, mais maintenant, vous allez pouvoir enfin baisser les armes, hein, parce que pour moi, ça fait un petit moment que vous vous protégez de cette situation, et là, il va être temps justement de pouvoir souffler un peu. C'est quelque chose qui est voulu, qui est demandé, qui est désiré, et qui arrive enfin à vous dans le cours de cette année 2025. On vous parle d'accusations, pour moi, vous vous protégez de certaines accusations, parce que c'est peut-être justement cette personne qui vous accuse, hein, ou cet homme, pourquoi pas, mais on a vraiment quelqu'un là qui a tendance à vous pointer du doigt, pointer peut-être votre comportement qui n'a peut-être pas été tout à fait clean, hein, c'est possible, hein, ça arrive, on fait tous des erreurs, mais on vous dit que vous avez compris la leçon de votre côté et que du coup, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, c'est ce qu'on a ici avec le miroir magnétique et la loi. Hein. Attention à ce que vous avez semé. En gros, c'est un retour de karma. Si vous avez été honnête avec vous-même, voilà, vous n'avez pas à vous en inquiéter. En revanche, si vous avez fait des crasses à certaines personnes ou qu'il y a des choses que vous avez mises en place pour faire du mal à certaines personnes, là, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Vous allez devoir malheureusement accepter votre retour d'énergie négative, donc votre retour de karma. C'est une mauvaise période que vous devrez passer pour ceux qui sont dans le négatif, hein, mais c'est quelque chose qui est nécessaire car vous devez épurer justement cette dette énergétique, hein, je vais dire ça comme ça, dans le sens où quand vous envoyez du négatif à quelqu'un, et ça c'est valable pour tout, hein, que ce soit des intentions négatives, de la jalousie, des méchancetés, ou que vous insultez quelqu'un, même que vous pensez des choses méchantes envers quelqu'un, ça vous revient, c'est un retour d'énergie le karma, c'est exactement ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On vous parle ici de changement. Donc pour moi, on est là sur le changement de saison. Donc on va arriver sur la période ici du mois de mars, mars-avril, où là, vous allez pouvoir retrouver enfin votre chance. Vous aurez épuré tout ce karma toxique qui vous encombrait durant ce début d'année 2025. Donc vous allez épurer ce karma, un coup de chance qui arrive à vous. Pour moi, c'est un juste retour des choses, dans le sens où tout ce que vous avez justement mis en place ces derniers temps va en quelque sorte fleurir, germer. Bon, vous avez certes fait peut-être des choses qui n'étaient pas forcément cool, mais vous en avez aussi fait des choses bien. Comme je vous dis, c'est un retour de karma. Ça va dans les deux sens. Donc tout ce que vous avez semé de positif va enfin arriver à vous. Ça va vous permettre justement de vous sortir de votre isolement, certes qui a été compliqué, vous vous êtes protégé, je vous dis, de certaines accusations de culpabilité, vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Là, c'est l'occasion pour vous d'en sortir, parce que justement, les choses, c'est pur. Vous allez voir que du coup, vous allez retrouver vraiment la lumière au bout du tunnel. On a vraiment ça, le fait que là, vous sortez d'une période d'obscurité pour aller vers un renouveau, vers quelque chose qui sera beaucoup plus plaisant pour vous. Donc, on vous parle de renaissance. Vous voyez, on est vraiment sur une nouveauté. C'est quelque chose qui a été retardé à cause de nombreux échecs que vous avez pu subir dans le début de cette année, voire en 2024. Mais on vous dit que là, c'est terminé. Certes, ça a pris du temps, ça a été retardé. Pour moi, il y a des choses qui devaient déjà être mises en place, qui n'ont pas été faites, des éléments sans doute extérieurs à votre chemin de vie, ou même peut-être que c'est votre karma qui a ralenti les choses. C'est possible aussi. Vous adaptez en fonction de votre cas de figure. On vous dit en tout cas que là, ça y est, c'est un nouveau démarrage pour vous. On part sur de nouvelles bases. On repart vers quelque chose de nouveau. On épure en gros tout ce qui doit l'être. On vous parle de passer. Vous voyez, laissez le passé derrière vous et avancer. C'est une étape qui est certes des fois compliquée, mais cependant nécessaire pour que vous puissiez justement retrouver votre équilibre. Donc épurer le passé, ça peut être aussi bien les actions qui ont été commises, ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être au niveau de vos amis, ça peut être au niveau de vos ex. Vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, c'est une nouvelle page qui se tourne. On ouvre un nouveau livre, un nouveau chapitre de notre vie. On oublie en gros les trahisons qu'on a eues dans notre passé. Ce sont des trahisons qui ont pu être verbales, vous voyez. Donc, on vous parle de trahison au sujet peut-être d'un enfant. Ou alors, ça peut être dans certains autres cas de l'immaturité, dans le sens où on a parlé au tort et à travers et ça a pu blesser certaines personnes. Et du coup, on laisse tout ça derrière nous pour avancer. On a payé, maintenant il est temps d'avancer sans trop... sans trop ressasser tout ça, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas changer le passé, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte qui tombe. Vous voyez, un grand bouleversement pour vous les lions, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc, on vous parle vraiment que les choses vont évoluer. Pour moi, on arrive là sur la période du printemps où ça va tourner en votre faveur. Vous allez pouvoir éventuellement, alors, soit partir travailler à l'étranger pour certaines personnes. Vous pouvez travailler avec une personne aussi qui est d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger. Mais on vous dit également que vous allez pouvoir travailler sur vous-même, sur des choses nouvelles. Vous allez peut-être pouvoir justement développer votre spiritualité, développer certaines compétences que vous n'aviez jamais explorées. On est vraiment sur quelque chose de nouveau avec cette carte de l'étranger ici. Elle a différents sens en fonction des personnes, mais pour moi, on part vraiment sur quelque chose qui était, comment dire, si je vous dis le mot nécessaire, vous allez encore vous fâcher, mais en gros, c'est un peu ça, dans le sens où tout ce que vous avez appris ces derniers temps vous permet d'évoluer, vous permet d'avancer, de savoir justement sur quoi vous devez travailler. Donc, on parle aussi bien de travail personnel que de travail normal. Mais là, on est vraiment sur quelque chose que vous allez développer, des nouvelles compétences qui vont s'acter et qui vont pouvoir vous permettre de vous retrouver vous-même. On vous parle également d'un retour d'une personne avec qui il y aura, et là ça va vous intéresser, une personne avec qui il pourra y avoir un
engagement. Donc, je cache la carte. Hop, donc on a le retour, vous voyez. Le retour de quelqu'un que vous avez profondément aimé. Une personne qui peut être encore dans votre vie, ou du moins quelqu'un pour qui vous avez toujours des sentiments. Et on vous parle vraiment qu'avec cette personne, il y a vraiment possibilité de partir sur quelque chose de concret, sur des bases solides et constructives, avec un réel engagement, voire une signature, pourquoi pas, devant Monsieur le maire, pour certains. Oh, très bien. Donc, est-ce qu'on a encore une carte pour terminer ce tirage? Et on va passer au sentimental. Oui, donc voilà, on vous annonce, hein, c'est bien ce que je disais, ça confirme. C'est une personne qui revient, d'accord? C'est un retour d'énergie. C'est une personne de votre passé qui a pu revenir subitement ou qui revient vers vous, en tout cas. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui il y a eu une séparation. On a déchiré la photo. Au final, on la recolle avec du scotch. On a vraiment ici le retour, hein, la personne qui vous complète, le yin, le yang. Quelqu'un qui va vous permettre de vous rééquilibrer, même au niveau de vos énergies, hein. Donc, on est sur quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et qui revient dans le courant de cette année 2025. Voilà pour la guidance générale. Alors, on va avancer. On va passer du coup à la guidance sentimentale. On va voir si ça confirme. Alors, pour la guidance sentimentale, du coup, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, on est parti pour les lions 2025. Les guides, on est parti et ça rebouge, c'est normal. Je vais le mettre au plus loin. Voilà, on essaie de voir quand même le signe, mais je bouge sans faire exprès le tapis. On y va. Alors, guidance 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Donc, guidance 2025 pour les lions. Alors, on vous parle de triangle amoureux, d'emprise et de manipulation. En gros, vous allez, alors soit c'est vous qui allez trianguler, soit vous allez être en triangulaire, mais avec une personne qui est déjà engagée, hein. Pour moi, on est vraiment là sur quelqu'un qui va se mettre avec une personne qui n'est pas forcément libre, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on va voir ça. Donc, au niveau du coup de vos énergies, là, ça peut être en ce moment, hein, du coup, en cette année 2025, vous ne savez peut-être plus où vous en êtes actuellement. Vous êtes peut-être avec une personne, donc énergie féminine, hein, je pense à ça parce qu'on l'avait dans le premier tirage, dans le tirage général. Donc, soit une femme, soit un homme d'énergie féminine qui est déjà dans un engagement. Une personne qui peut être justement en séparation, qui peut être dans une relation qui est justement sur la fin, mais quelqu'un qui est encore engagé, malheureusement. Donc, on vous dit que là, actuellement, c'est un peu long. Vous, de votre côté, vous avez peut-être du mal, c'est peut-être vous hein, qui êtes engagé pour certains. En tout cas, il y a des efforts à faire, des compromis au sujet d'enfants. On vous parle, ça rejoint la guidance générale, on a vraiment à ce niveau-là, ça peut être aussi pour certaines personnes qui n'ont pas d'enfants de l'immaturité affective, mais en tout cas, il y a des efforts et des compromis qui doivent être faits là-dessus pour pouvoir justement arriver à se séparer, hein. On est sur quelqu'un là qui pour moi actuellement espère une autre vie, espère changer de vie, espère partir vers autre chose en laissant un petit peu tous ces tracasseries derrière soi, hein. On est avec une personne ici qui est en plein doute. Pour moi, vous vous remettez beaucoup en question à l'heure actuelle, dans le sens où vous n'êtes plus sûr de rien. La relation qui est pour moi a commencé il y a quelque temps, s'est terminée là en 2024 sur les chapeaux de roue, dans le sens où vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Vous avez peut-être mis pour certains d'entre vous une certaine prise de distance, hein, de recul, dans le sens où les obstacles à l'heure actuelle vous semblent en quelque sorte insurmontables. On vous dit cependant qu'avec cette personne, ce n'est pas terminé. Quand bien même cette personne est engagée, pour moi, je vous dis, elle est en séparation. Il y a quelque chose qui s'acte là, dans le sens où on trouve des compromis au niveau des enfants. C'est une personne qui peut avoir des enfants, où on essaye du moins de se séparer au mieux. Les choses sont en train de s'acter, et ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un nouveau type de relation avec cette personne. En gros, la voie va être libre, et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ, dès que ce divorce sera acté. Vous voyez, on est vraiment là-dessus, hein. Ça ne s'invente pas. Ah.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de la saison de l'automne. Pour moi, le divorce, il est effectif depuis la saison de l'automne. C'est en cours, mais ce n'est pas encore terminé. Ce qui fait que cette personne et vous êtes encore, en gros, dans une triangulaire. Même si la personne est en séparation, elle est encore officiellement mariée ou engagée. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'acte pour terminer vraiment cette relation. Et vous attendez un petit peu, comment dire, patiemment que le champ soit libre. Donc, on vous parle d'un schéma répétitif. Pour moi, c'est pas la première fois que ça se produit. Peut-être que cette personne avait déjà essayé de se séparer auparavant et qu'au final, ils avaient fait machine arrière au dernier moment. Et là, ça vous inquiète. Je ressens vraiment des angoisses par rapport à ça, du fait que peut-être la personne va décider à nouveau de s'éloigner de vous. On a ici la distance et l'éloignement. Donc, on est sur quelqu'un qui peut vous faire en quelque sorte tourner bourrique, dans le sens où dès que vous avez l'impression que ça va se débloquer, bah hop, ça recoince de l'autre. Donc ça peut être assez frustrant pour vous, chose que je comprends très bien. Donc là, on vous parle d'une mise au point qui va être faite ici en début d'année avec cette personne, où elle va vous expliquer clairement les choses, que vous êtes en train, qu'elle est en train de trouver des solutions pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Ce sont vos rêves, vos espoirs qui vont se réaliser. Cependant, il y aura encore quelques disputes, quelques désaccords, notamment sur le fait de pouvoir éventuellement vivre ensemble. C'est quelque chose qui justement vous préoccupe parce que vous voudriez vivre avec cette personne, vous n'avez que trop attendu, vous voulez créer votre foyer avec elle, mais disons que ça coince parce que tant que les choses ne sont pas actées, ça va être compliqué. Donc on vous dit, c'est pour ça vraiment, pour moi, c'est peut-être ça qui fait que je ressentais au début de la guidance générale que vous mettez un peu d'argent de côté, c'est peut-être en vue justement de cette nouvelle relation, de ce déménagement. Vous voyez, on vous dit positif. Parce que pour moi, vous allez peut-être faire l'acquisition d'un bien immobilier avec cette personne, ou du moins trouver un cocon douillet dans lequel vous vous sentirez bien. Donc on vous dit qu'avec cette personne, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. On ressent beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, c'est magnétique. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, une personne qui a su justement vous mettre en confiance, malgré le fait qu'elle était déjà engagée. Pour moi, ça a pu être soit un coup de foudre pour certaines personnes, soit un lien d'âme. En tout cas, on vous dit que là, c'est la personne avec laquelle vous voulez vraiment passer votre vie. Donc, on vous voit qu'avec cette personne, et ça, je l'ai vu dans notre oracle, il y aura possibilité vraiment d'un engagement réel, d'une union, voire d'un mariage. On est vraiment sur quelque chose d'assez ancré. Donc, ça peut être un Pax pour nous en France ou bien un mariage traditionnel, mais en tout cas, un réel engagement officiel, on va dire ça. Donc, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Je pense que dès que cette personne sera officiellement libre, on va dire ça, vous avez dans l'idée vraiment de demander sa main pour pouvoir avancer avec elle. C'est dans vos projets du moins. Donc là, pour moi, on me dit que ce ne sera pas acté tout de suite. Il faudra quand même attendre quelques temps. En attendant, vous allez pouvoir quand même continuer à vous voir, vous rapprocher, continuer à vous connaître. C'est-à-dire que pour moi, vous vous connaissez déjà très bien, on va dire ça. Mais on vous dit surtout de faire attention à l'argent. Ça ressort encore. C'était dans notre guidance générale. Donc, on n'a pas actuellement de période de temps. Donc, je verrai, j'en ai dans ces cartes, mais pas là. Mais on vous dit, au niveau de l'argent, faites attention parce qu'il y a peut-être des choses cachées. Cette personne a peut-être... comment dire, elle a peut-être des intentions qui ne sont pas forcément louables au niveau financier. Donc faites attention. Pour moi, vérifiez bien toutes les informations, vérifiez bien que la personne n'est pas avec vous par intérêt, parce que pour moi, peut-être que tous les deux, vous allez y trouver un intérêt à vous mettre ensemble, mais là, on vous dit vraiment de faire attention à ça, ce côté matériel là, qui risque de causer quelques trahisons, quelques déceptions. Pour moi, il y a des choses cachées au niveau financier. Donc, essayez vraiment de délier la langue de cette personne, savoir qu'est-ce qu'elle cherche vraiment. D'accord, c'est important. Donc, ici, on vous parle d'évolution. Les choses vont bouger pour vous, quelque chose d'imprévu et d'inattendu. Donc, après que cette personne, du coup, soit libre et que vous décidiez de vous mettre ensemble, on a un déplacement, un voyage qui arrive à vous, quelque chose qui va avoir son importance. C'est un voyage qui va être initiatique, puisque ce voyage va vous permettre de vous changer, de vous transformer. Ça peut être aussi un voyage dans le sens où ça peut être une lune de miel, puisqu'il y avait une union, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que là,
On est sur quelque chose qui va profondément vous marquer. Ce voyage, ce déplacement, c'est quelque chose qui a été attendu pendant longtemps. C'est une fête, une sortie, c'est une célébration. Je vous dis, ça peut être, je pense vraiment une lune de miel, hein. Peut-être que vous allez partir dans un endroit paradisiaque que vous rêvez, pourquoi pas, de visiter depuis des années, hein, pourquoi pas. Mais on vous parle, oui c'est ça, on est sur une lune de miel. Ici on est dans le flirt, la séduction, le fait qu'on est bien, qu'on célèbre quelque chose, qu'on fête quelque chose. Pour moi, c'est lié à cet engagement, hein. Donc, on vous parle sur la période de l'été. Donc, vous voyez, c'est pas tout de suite, mais là, vous aurez vraiment l'engagement avec la personne de vos rêves. On vous parle même d'un lien de flamme jumelle pour certaines personnes avec cette carte ici, amour inconditionnel et durable. C'est une personne, vous voyez, qui revient dans votre vie. Donc pour moi, ça peut être cette personne-là que vous décidez de choisir, hein, qui était peut-être partie le temps de sa séparation et qui revient. Je pense que c'est la même personne qu'on a vue dans le tirage général. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne, il va falloir prendre une décision et s'y tenir. On a ici le choix de la décision, la roue qui est tranchante avec cette flèche, hein. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment pour moi vif, acté et direct. On ne va pas passer par 4 chemins pour dire les choses. Si vous vous mettez avec cette personne, c'est pour du sincère. Donc on vous dit que ça va peut-être aller trop vite pour cette personne, dans le sens où votre proposition de mariage intervient peut-être, pour moi il y a une proposition, hein, vraiment, puisqu'on a vu l'union, ça intervient peut-être trop tôt pour la personne, dans le sens où elle vient de se séparer. C'est quelqu'un qui aura encore, qui sera encore en proie à des doutes par rapport à son divorce. Peut-être le divorce ou la séparation se sera mal passé. Vous voyez, souvent malheureusement ça arrive, hein, ce n'est pas toujours des divorces ou des séparations à l'amiable. Et là on vous dit que cette personne aura peut-être besoin d'un peu de temps avant de se réengager officiellement, on va dire, dans une relation. Donc là, prenez le temps parce qu'on vous dit que ça va créer pour moi un décalage énergétique entre vous, même si les sentiments sont là, on a envie d'être bien. Il y a peut-être même quelque chose qui va s'acter, on a un beau voyage ici, moi je vois plus une lune de miel, mais on vous dit que la personne, pour moi, elle va très vite, comment dire, se sentir mal par rapport à ça, dans le sens où les choses iront beaucoup trop vite pour elle. Elle va pas forcément oser vous le dire. On dit que là, on est sur une personne qui va avoir du mal à ouvrir son cœur. Donc les sentiments sont là, vous n'en douterez pas, hein, vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Mais la vitesse, en fait, des choses, de cet engagement, fait que peut-être cette personne et vous, ça va créer quelques tensions, hein, parce que elle n'aura pas forcément envie de vous dire, vous qui êtes dans l'attente depuis un moment, désolé, mais au final, j'aimerais bien que pour l'instant, on se voit un peu moins, quoi. Maintenant qu'on est ensemble, voilà, on peut prendre un peu nos distances, on n'est pas obligé de rester toujours collés, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être assez compliqué pour vous quand même à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. On vous dit que vous allez en quelque sorte faire le deuil sur des projets que vous vouliez faire avec cette personne parce que cette personne est encore sous emprise. Vous voyez, pour moi, elle est encore sous l'emprise d'une autre personne, de son ex-partenaire, qui fait que là, il va falloir prendre le temps avec elle. Pour moi, ça va aller beaucoup trop vite. Peut-être même que cette personne, avant votre voyage, voilà, il y a des projets de mariage qui vont être faits. Il y a peut-être, on prévoit même la lune de miel, elle va se passer à tel endroit, tel endroit. Et cette personne, c'est comme si j'avais l'impression qu'elle allait vouloir faire machine arrière, vous voyez, ou stopper les choses, mettre en pause le temps qu'elle se remette de cette situation. Pour moi, il va falloir prendre le temps, hein, pour éviter justement une rupture. D'accord? Donc, il faut en gros le temps aussi que cette personne digère, en gros, la séparation précédente avec l'autre personne. Si vous voulez aller trop vite, ça va être contre-productif dans le sens où cette personne va vite étouffer, en fait. Il faut déjà qu'elle se libère de ça pour pouvoir arriver vers vous. Et là, on vous dit que si vous laissez ça, que vous laissez à la personne le temps pour elle de digérer certaines choses, notamment sa séparation, là, vous accéderez à ce que vous désirez, donc c'est-à-dire l'amour partagé et heureux. Donc là, on est sur une période d'hiver, vous voyez. Donc là, on arrive en fin d'année. Mais on vous dit que là, pour moi, il y aura cette sensation de vouloir tout de suite, et ce qui fait que le fait de brusquer la personne, ça va la braquer en quelque sorte. Vous aurez besoin vraiment d'un peu de temps. Cette personne a besoin de temps pour elle, pour comprendre les choses, pour comprendre ce qui s'est passé, conscientiser aussi ses erreurs, parce que pour moi, ça parlera pas à tout le monde, mais comme je vous disais, il y a un parcours de flamme jumelle là-dedans. Si vous êtes en parcours, il faut que la personne travaille sur elle-même. Si elle était dans de la dépendance affective, vous allez vous mettre tout de suite derrière avec cette personne qu'elle n'a pas travaillé, ça va poser problème dans
dans votre relation. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faudra laisser le temps à cette personne vraiment de s'affranchir déjà de sa précédente relation pour pouvoir accéder à ce que vous désirez, l'amour partagé et heureux. À partir du moment où vous lui laissez un peu de temps, vous verrez que là, les choses iront mieux. Vous allez retrouver une communication fluide. La personne se sentira écoutée, aimée et vous pourrez vraiment accéder à ce que vous désirez. Voilà. Donc ça, c'est pour la guidance sentimentale 2025. Pour nos amis les lions. Alors, nous allons passer maintenant à la troisième partie de cette guidance avec la guidance professionnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez nos amis les lions au niveau professionnel? Donc, pour ça, je vais prendre du coup l'oracle Work in Love de Millie Moonlight. Donc, vous retrouvez son jeu sur sa boutique Etsy. Voyez. Voilà. Allez, on est parti. J'ai retrouvé en partie ma voix, donc ça c'est une bonne chose. Je tousse encore un petit peu. Alors, donc nos amis les lions pour 2025, que va-t-il leur arriver, s'il vous plaît? Donc nos amis les lions, on vous parle de collègues et on vous parle d'1 à 6 mois. Ok, pour moi vous allez faire la rencontre de nouveaux collègues, hein, je pense. Hein. Il y a vraiment ce sentiment qu'on va retrouver des personnes avec lesquelles on se sent bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça parle, ça parle. Non. Ah, c'est pas des collègues avec qui on se sent bien, on me dit, c'est le contraire. Ah, ok, bon, on va voir ça. Donc, ah oui, en effet, oui, c'est pas le même truc. Ok. Autant pour moi. Donc, vous voyez, l'oracle, il va me rediriger. Si je dis des bêtises, là, c'est bon. Ok. Donc, en fait, non, c'est même pas des collègues avec qui vous vous entendez bien. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est des personnes avec qui vous ne vous entendez pas, à qui vous allez mettre un gros stop. Hein, on a ennemi, adversaire, concurrence. Pour moi, vous êtes dans un secteur où vous êtes en permanence en compétition, j'ai l'impression, avec vos collègues. Il y a quelque chose comme ça, le fait qu'on a besoin d'être le meilleur, on a besoin de se challenger en quelque sorte pour pouvoir obtenir certaines faveurs, pourquoi pas, ou des primes ou des choses comme ça. On vous parle que c'est dû à une période de crise, ce qui fait qu'on a besoin d'être compétitif, on a besoin vraiment peut-être un petit peu, comment dire, j'aime pas l'expression, mais se tirer dans les pattes les uns les autres, c'est un peu ça. Hein. C'est un climat qui est particulièrement lourd et on vous dit que là, depuis cet automne, ça commence sérieusement à vous gonfler. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous aspirez à de nouvelles choses. Vous espérez vraiment commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce que vous désirez. Hein. Parce que là, en fait, votre métier à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il ne correspond plus en fait à vos valeurs profondes. Hein. On en est très très loin, ça devient très compliqué. Vous êtes quelqu'un qui est plus tourné vers la famille, vous voyez, vous êtes plus une personne qui est dans la convivialité, qui est dans le contact. Et là, ça coince en fait, hein. C'est pas un climat qui vous plaît particulièrement. Donc là, on vous parle de CDD. Pour moi, vous pouvez être actuellement dans un CDD et vous attendez, j'ai l'impression, avec impatience la fin de ce contrat. Hein. Donc pour moi, ça arrive, ah ouais, donc on vous dit qu'il termine l'année prochaine, votre contrat, donc en 2026. Donc on va voir, parce que pour moi, je pense que ça va évoluer de ce côté-là. Donc on vous parle d'un homme, l'énergie masculine. Donc quelque chose de très rapide qui va vous montrer de la reconnaissance par rapport au sacrifice que vous pouvez faire. Hein. Mais vous, ça vous met plus dans les doutes, dans la peur, dans la frustration, dans l'insatisfaction. Vous êtes peut-être le meilleur dans votre domaine et c'est pas quelque chose qui vous plaît. Pour moi, on est vraiment là sur une personne qui fait ce qu'il y a à faire, mais sans pour autant aimer ce qu'elle fait. C'est comme si en fait vous alliez à l'encontre de ce que vous aimez. Hein. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un mal-être qui commence à s'installer au niveau professionnel. Hein. Là, pour moi, on est dans les énergies ici de 2025, début 2025. Hein. Donc là, pour moi, vous aspirez vraiment à partir vers d'autres choses. Hein. C'est quelque chose qui vous tente. Donc, vous faites appel à vos amis, à votre entourage pour essayer de trouver autre chose. Hein. Il y a vraiment le changement de voie. Vous essayez de trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Une branche dans laquelle vous serez libre de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, on vous dit que vous gardez confiance justement sur le fait de pouvoir trouver un autre job ailleurs. Donc là, on vous parle que vous allez trouver, pour moi, il y a un engagement. Donc, on vous parle
Ici, ça peut arriver assez vite, hein, parce qu'ici, on est sur la période de l'hiver. Vous avez peut-être pu même avoir des échos de la part de vos amis. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'arriver ici dans les prochaines semaines, puisque l'hiver nous amène directement jusqu'au mois de mars, sachant qu'on arrive déjà à la mi-janvier, ça peut aller assez vite. Mais on vous dit que là, il y a une signature de contrat pour cet hiver. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous correspondra mieux. C'est un poste que vous avez pu trouver éventuellement par le biais de contacts, d'amis proches ou de collègues ou vraiment des personnes qui peuvent vous aider, hein. Donc on vous parle que là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose dans lequel vous allez vous investir à titre personnel et aussi peut-être éventuellement financier, mais pour moi on est plus dans de l'investissement au niveau boulot, quoi. Dans le sens où vous n'allez pas compter vos heures pour ce nouveau job, hein. C'est quelque chose qui va vous plaire. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir donner votre démission et partir de ce boulot qui vous oppresse, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Une envie d'indépendance, l'envie d'avoir quelque chose à vous, peut-être de créer, peut-être que vous allez, pourquoi pas pour certains d'entre vous, créer votre entreprise, ce qui fait que ce sera en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment, et vous serez votre propre patron. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément de personnes en concurrence avec vous, avec qui vous devrez vous challenger en permanence. Ce sera un climat beaucoup plus sain. Donc on vous parle, hein, voilà, vous avez envie de partir loin, même éventuellement, même partir à l'étranger pour certains. Ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous, hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va se passer vers le printemps. Donc pour moi, vous voyez, vous démissionnez vers la fin de l'hiver et là, vous partez fin hiver, début printemps. On est vraiment dans cette zone-là. Donc pour moi, on est plus vers mars-avril, là, hein, vraiment, où les choses vont vraiment s'amorcer pour vous. Donc c'était long, hein, parce que pour vous, il y avait un blocage, mais on vous dit que vous attendez une décision de justice, un verdict. Ça ressort encore, je l'ai eu dans les 3 tirages, hein. Pour ceux qui sont en procès ou qui attendent un verdict judiciaire, même par rapport à une tierce personne, peu importe. En tout cas, on vous dit que là, ça va se débloquer sur le courant du printemps, hein. Donc vous attendez en gros ça pour... C'est comme si vous attendiez cette réponse juridique, cette séparation ou cet acte judiciaire pour pouvoir avancer dans votre vie, hein. C'est quelque chose qui est important pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, j'ai des cartes qui se sont retournées, mais j'en ai un peu trop. Donc, je ne peux pas les prendre. J'en ai un paquet, là. Hop, donc je vais juste prendre celle-ci. Oui, il y en a beaucoup aussi, je ne peux pas. Par contre, celle-là, oui. Donc, on vous parle de collègues. Encore, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, hein. Pour moi, vous êtes peut-être justement en litige avec un de vos collègues, hein. C'est possible, hein, aussi. Il y a peut-être un procès par rapport à ça ou une décision de DRH ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle ouais, de demande d'aide. Ou peut-être que c'est pour d'autres personnes, ça aura un sens. J'ai un autre message. On me dit pour certains d'entre vous, c'est peut-être vos collègues qui vont vous demander de l'aide justement pour sortir de cette boîte, parce que ce seront des collègues qui seront dans le même cas que vous. Vous allez partir de ça, parce que vous allez trouver autre chose ailleurs. Donc, vous allez démissionner et vos collègues vont peut-être, des bons collègues, parce qu'ils ne sont pas tous néfastes, attention. Il y a peut-être des collègues que vous appréciez qui vont vous demander de l'aide pour quitter aussi la boîte. Vous voyez, dire, t'as pas un filon, tu peux pas nous faire rentrer où t'es, qu'on soit bien, on n'en peut plus, voilà. En tout cas, on vous dit que vous, de votre côté, ça va être une véritable réussite. Vous allez vous sentir bien, vraiment, dans ce nouveau job. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, un emploi qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire et à vos attentes. On vous parle d'orientation, hein, c'est quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité pendant un certain temps parce que peut-être que justement vous ne saviez pas trop vers quoi vous diriger, mais on vous dit que là, ça y est, vous allez être guidé, vous allez enfin savoir où est-ce que vous allez aller, quel est le métier que vous devez exercer. Parce que vous allez bénéficier d'un coup de chance, les choses vont se débloquer comme par magie et vous allez pouvoir vraiment mettre en avant vos compétences et votre talent. On vous parle également que ça peut avoir un lien par rapport à ce que vous avez vécu, je vous dis, avec vos autres collègues. Pour moi, vous êtes dans une boîte qui est assez voilà, compliquée à ce niveau-là. On a le mot harcèlement qui ressort, le sens où il y a de l'acharnement, il y a de la compétition, il y a un mal-être profond dans cette boîte dans laquelle vous êtes. Et peut-être que justement, cette compétence, ce talent que vous allez mettre en avant, c'est par rapport à ça. Peut-être que justement, vous allez, pourquoi pas, trouver un métier comme médiateur ou quelqu'un qui va justement
justement faire, pourquoi pas, de la prospection dans les boîtes pour, mettons, parler de harcèlement, vous voyez, ou un truc comme ça, faire de la prévention. En tout cas, on vous dit que c'est un lien. Mais pour moi, vous allez pouvoir aider certaines personnes de votre entourage, ici certains de vos collègues que vous appréciez, à quitter cet environnement toxique. Parce que là, on est vraiment dans un environnement très toxique, très néfaste. Donc là, on est plus vraiment, pour moi, sur le milieu d'année. Donc vers l'été, vraiment vers juin, voire juillet, où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir là-dedans. Donc on vous parle que vous allez avoir des aides extérieures qui vont vous aider justement à développer votre projet. Vous allez vous sentir bien dans le truc où vous allez aller, la nouvelle boîte dans laquelle vous allez être. C'est une proposition qui va vous être faite assez rapidement. Vous allez sauter sur l'occasion en quelque sorte. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous voyez, un coup de fil qui arrive à vous et ça va faire évoluer les choses et vous allez pouvoir enfin quitter cet environnement toxique. Donc on vous parle que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, que vous allez peut-être même avoir un poste avec lequel vous allez vous sentir bien, parce qu'on vous parle ici de supérieur hiérarchique. C'est possible que vous ayez un poste à responsabilité. On vous dit que c'est quelque chose en tout cas qui vous permettra de répondre à vos attentes, à vos souhaits, à vos rêves. Ça va vraiment être le métier que vous désiriez faire. Donc pour moi, ça va prendre un temps. Vous voyez, vous êtes actuellement dans l'attente. Vous êtes en train de chercher exactement ce que vous pouvez faire au niveau pro, mais ça va se débloquer au bon moment où vous allez avoir cette opportunité de pouvoir prendre la poudre d'escampette. Vous allez avoir en fait ce déclic qui va vous montrer quel est votre talent, quelles sont vos compétences en fait, et vous allez les développer pour pouvoir justement partir vers ce nouveau job. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre vraiment le cœur en fait. Vous allez vous sentir bien, épanoui vraiment dans ce nouveau job. Voilà. Donc là, on est plus, je vous dis, ça va se dérouler pour moi du coup mars, avril jusque l'été. Les choses vont se mettre en place tout doucement, pierre après pierre. Ça va se débloquer. Donc soyez courageux et surtout s'il y a du harcèlement, des choses comme ça, n'hésitez pas à aller voir les personnes concernées, que ce soit les DRH ou autres. Rien ne justifie un harcèlement. Peu importe dans quelle boîte vous vous trouvez. D'accord ? Ça, c'est puni par la loi, sachez-le. Alors, du coup, on va terminer cette guidance avec un message de vos guides. Donc, pour ça, je vais prendre l'oracle Parfum d'âme. Et je terminerai par un message de vos archanges. Quand je dis que ça va secouer pour vous les lions, cette carte n'arrête pas de tomber. Ça va être une année pour vous qui va être très intense, j'ai l'impression. Beaucoup de changements. Vous allez, pour moi, ça va bouger dans tous les domaines de votre vie, en fait. Ça ne va pas s'imiter à une seule chose. Vous allez voir le changement s'amorcer, mais très, 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 très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, 2 cartes qui sont sorties. Ok. Donc, la première, escapade. Quand je vous parlais de voyage, vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer et évoluer plus rapidement. Donc, on vous parle de voyager, de changement, d'inconnu, d'ouverture, de nouveauté. Je sais pas, j'ai lu ouverture, mais marqué nouveauté, vous voyez. On vous dit de vous ouvrir sur le monde, de ne pas rester renfermé sur vous-même. C'est ce que je vous disais dans la guidance générale. Pour moi, vous allez vous ouvrir à pas mal de choses. Vous allez être plus libre. Et peut-être que justement, ça va vous permettre, on a vu que vous alliez partir tout à l'heure, que vous aviez vos bagages, vous allez partir de votre boîte actuelle. Peut-être que vous allez aller travailler à l'étranger. C'est possible pour certaines personnes. On l'avait vu dans la guidance générale, c'est possible. Donc ici, booster le quotidien, sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Vous voyez ce qu'on vous dit, vous étiez dans l'enfermement, il est temps maintenant de vous rouvrir au monde, de sortir. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et je termine du coup avec le message du petit oracle des archanges. Un message pour 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Les guides, un message. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique
arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc, voyez, tout ce qui est négatif dans votre vie va être dissipé. En gros, c'était karmique, ce sont des leçons que vous deviez apprendre. Donc, ça peut être vous qui êtes en séparation et qui vous libérez de votre ex qui était du coup un lien karmique. Donc là, vous allez pouvoir avancer vers plus de sérénité. Ça marche aussi pour le professionnel, où là, vous étiez dans une relation avec votre responsable qui était karmique aussi, qui vous a appris des choses sur vous-même, surtout ce que vous voulez maintenant et surtout ce que vous ne voulez plus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir amorcer le changement. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance 2025 vous aura parlé à millions. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet www.lesoracledanandra.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!